Le lion, l'un des animaux les plus emblématiques et reconnaissables de notre temps. Ils sont représentés dans d'innombrables cultures pour leur bravoure, leur royauté, fierté et j'en passe. Par exemple, la culture et religion Rastafari l'utilisent comme icône et se basent même sur la crinière du lion pour leur propre coiffure traditionnelle. Et d'après certains, l'image du roi de la jungle serait justement venue du fait que la crinière du lion ressemble à une couronne de roi. En vrai, on ne saura jamais, mais parlons de leur crinière. Comme nous, les lions ont aussi des cheveux différents. Ça peut dépendre de la géographie, du climat, de l'âge et même de la santé de l'individu. Dans cette vidéo, on va passer en revue les différents types de crinières et les causes de ces différences s'il y en a. Les lions mâles atteignent le stade de l'adolescence à environ 2 ou 3 ans. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à développer leur crinière emblématique. Certes, pendant cette période, la crinière est généralement peu fournie et enveloppe seulement une petite partie de la tête et du cou. La crinière est généralement blonde à ce stade-là et manque le noir caractéristique qu'on retrouve chez certains mâles plus tard dans leur vie. En fait, la couleur noire vient plus tard avec l'augmentation de la testostérone, mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. On peut même voir une sorte de crête chez certains. Comme Simba, on l'a vu dans Le Roi Lion, quand il était adolescent, il avait une crête, je ne sais pas si vous vous rappelez. Le Tsavo est une région du Kenya qui abrite un bon nombre d'animaux connus, dont les lions. Et les lions de cette région ont la caractéristique de n'avoir aucune ou presque pas de crinière. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais les théories disent que cela pourrait être dû à l'environnement très aride et rempli de plantes épineuses, ce qui dans le cas rendrait le fait d'avoir une crinière fournie désavantageux pour la régulation de température, le déplacement et la chasse. Ça pourrait être ça. C'est intriguant parce que si tu t'y connais pas vraiment ou pas assez, tu pourrais facilement penser que ce sont des lions adolescents ou prépubères. Mais quand on regarde leur taille et d'autres facteurs, comme le fait qu'ils n'ont pas les taches qu'on retrouve souvent chez les lions jeunes, on se rend facilement compte que ce sont des adultes en fait. C'est juste des adultes qui n'ont pas de crinière, c'est trop bizarre. Les lions mâles atteignent l'âge adulte à environ 4 ou 5 ans. À ce stade-là, la crinière est beaucoup plus fournie et enveloppe toute la tête et la nuque. Chez certains, elle peut même couvrir le haut des épaules et d'ailleurs, d'après mes observations, ceux avec une crinière pareille possèdent généralement aussi de sortes de poils ressemblant à la crinière qui pousse sur leur coude. Si vous regardez dans Le Roi Lion par exemple, tous les lions mâles ont ça, c'est trop bizarre. La crinière peut être blonde, noire ou même un peu rousse. Et mis à part le blond, c'est rare de trouver un lion avec une crinière totalement noire ou totalement rousse. C'est généralement toujours un mélange des deux. D'ailleurs, ces couleurs sont représentatives de beaucoup de choses chez les lions mâles. Par exemple, un lion avec une crinière noire est généralement le lion le plus dominant de sa troupe. En fait, c'est dû au fait que la noirceur de la crinière est directement liée à la quantité de testostérone qu'un individu donné produit ou possède. Les adultes en ont toujours plus que les jeunes, d'où le fait que les jeunes ont le plus souvent des crinières blondes. Les lions adultes avec des crinières blondes sont donc moins agressifs et moins dominants que leurs compatriotes, confrères, tout ce que tu veux. Ceci dit, il suffit qu'un lion se blesse, se fasse éjecter de sa troupe par d'autres lions ou subisse une période de pénurie ou de violence qui le stresse pour que sa crinière perde de sa couleur et de sa vitalité et de sa taille. C'est pas une blague quand on dit que leurs crinières sont directement liées à leur santé en fait. Ce cratère se trouve en Tanzanie et c'est le caldeira volcanique le plus grand qui existe au monde. Comme on est là pour les lions, j'ai un peu la flemme de vous expliquer ce qu'est un caldeira. Google is your friend, allez faire des documentations. Alors pourquoi je parle de ces lions ? Tout simplement parce qu'ils semblent, d'après moi, avoir les crinières les plus fournies et les plus noires des lions que j'ai pu observer. Au Botswana et au Kruger National Park en Afrique du Sud, on peut facilement retrouver des lions avec de grandes crinières noires. Mais celles des lions de cette région en Tanzanie semblent non seulement avoir des crinières plus longues, mais elles semblent aussi couvrir une plus grande surface du lion. Du coup, vous pouvez le voir ici, avec la comparaison des deux lions possédant de belles crinières noires et très épaisses. À gauche, un lion d'Afrique du Sud et à droite, un du cratère en Tanzanie. Vous voyez comment celle du lion à droite semble non seulement recouvrir les épaules, mais le bras entier et le haut du dos. Et même l'arrière des aisselles comme ça. Et c'est intéressant parce que du coup, comme je vous ai dit plus haut, les poils du coude poussent aussi. Et c'est comme si elles poussaient pour faire la suite de la crinière là, à cet endroit-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est trop bizarre. Même moi, je trouve ça trop intéressant de voir comment les poils du coude poussent aussi. Parce qu'à cet endroit-là, il y a aussi la crinière qui pousse. Et du coup, ça fait comme si ça se fondait dans le décor un peu. C'est trop intéressant.
Les lions de l'Atlas sont une population de lions qui vivaient dans les montagnes de l'Atlas en Afrique du Nord et dans certains déserts du Maghreb allant du Maroc à l'Égypte. Ils ont été chassés jusqu'à l'extinction dans les années 60 quand les armes à feu sont arrivées et que les gens ont commencé à offrir des primes aux tueurs de lions. Ces lions avaient les crinières les plus grandes de tous les lions que je connais. Il semblerait que la température qui pouvait être atteinte dans les montagnes ait été la raison derrière le développement de ces immenses crinières. Leurs crinières d'ailleurs, elles étaient tellement grandes qu'elles recouvraient non seulement tout l'avant du corps, mais qu'elles s'étendaient jusqu'en bas de l'estomac. On retrouve beaucoup de leurs descendants dans des zoos d'ailleurs, et leurs crinières sont tout aussi incroyables. Par contre, il est important de noter que tout lion avec une crinière qui s'étend jusqu'en bas de l'estomac n'est pas un descendant obligatoire de ces lions. Dans les zoos, les lions ne sont pas confrontés aux mêmes conditions de vie que les lions sauvages. Par exemple, déjà, dans les zoos, il fait plus frais. Ce qui permet à beaucoup d'entre eux, peu importe l'origine, de développer des crinières géantes pouvant ressembler à celles des lions de l'Atlas. Ce qui est spécifique chez les lions de l'Atlas, c'est qu'ils possédaient ces crinières-là dans la nature. Il y a quelques lionnes qui ont été retrouvées aussi avec des crinières. Les scientifiques sont au courant de 5 d'entre elles en Afrique, mais il pourrait y en avoir plus, on ne sait jamais. C'est sûrement un mauvais fonctionnement hormonal qui produit quelque chose en trop, les emmenant à avoir des crinières. C'est comme les femmes qui ont des barbes, quoi. C'est marrant parce que tu peux clairement voir que c'est des lionnes juste avec des crinières. Je ferai une vidéo sur ça si ça vous intéresse. Merci et abonnez-vous.